Bonjour, bienvenue sur Comblain TV, la web TV de l'administration communale de Comblain-au-Pont. Aujourd'hui, rencontre avec deux ambassadeurs, le Luigi Racing et Luigi Cimarosti, et Jean Anceval, pilote de voiture. Jean, c'est parti, tu vas nous conter tous les souvenirs? Oui, bien sûr, mais je pense que si je dois absolument tout raconter, nous sommes encore là Pour des heures, pour des jours et des jours et des jours. Oui. One of the great joys of the project was finding all the different layers of paint as the old bodywork was removed. The final layer we found was the original Castrol Black, a verification of the unique history of the car. The responsibility for rebuilding the engine went to Terry Tinney in Livermore, California. He was able to completely rebuild the motor in just over 2 months. After Hours Customs was given a difficult job. They completed the transformation in just over 6 weeks. The car made its U.S. racing debut at the Sonoma Historic Motorsports Festival. Alors ce reportage de Comblain TV, les ambassadeurs de notre commune, pour moi les deux plus grands ambassadeurs de notre commune, toi Jean et Luigi Cimarosti, repris dans ce livre qui a été réalisé par Benoît de Liège dans l'illustration et Éric Faure, le journaliste. C'est bien ça. Donc c'est une mine d'or, on va le parcourir avec vous. En partie, comme dirait Jean, autrement il va nous falloir des semaines et des semaines pour vous raconter toute l'histoire. C'est une aventure passionnante. Vous allez voir que le nom de Comblain-au-Pont était, et est toujours d'ailleurs, aux quatre coins du pays, aux quatre coins de l'Europe, et même aux États-Unis. On a retrouvé sur Internet une BMW aux couleurs Castrol qui a apparemment été importée aux États-Unis. L'arrivée de Luigi, c'est en Belgique en 1948. Il a d'abord travaillé dans les mines, au Limbourg, à Esden. Et puis, début des années 50, il arrive sur Liège, une ville plus festive, plus latine. Et là-bas, je vais dire, il était victime d'une fracture du bassin. Et depuis, donc, il a changé d'emploi. Il va vers la fabrique nationale d'Herstal. Et il est passionné de judo, passionné de motocross, de trial. Ça tombe bien ici à Comblain-au-Pont. Et passionné donc, de sport moteur. Il arrive sur Comblain au garage Wall 1, chez les voisins. C'est bien ça. Je ne savais pas du tout. Il avait quel âge à l'époque? Oh, il était relativement jeune, peut-être entre 20 et 25 ans. Moi, je ne l'ai pas connu à cette période-là. Et je me souviens toujours qu'il était concessionnaire Borgward. Ah oui. C'est une marque disparue, complètement disparue et qui était une marque de standing. Hein. Et voilà. C'était anglais, allemand, ces voitures? Oui, je pense que c'était allemand. Donc passionné, donc il arrive dans le sport mécanique, enfin dans la mécanique ici à Comblain, chez les voisins ici au garage Wall 1, et c'est là qu'il fait connaissance de Julia, sa future épouse, et ta sœur donc. C'est bien ça. Alors Luigi, c'est des courses de côte, c'est du rallye au début, hein, et il y a cette petite Fiat 500 qui évolue assez rapidement pour, au final, arriver à une petite voiture jaune citron qui s'appelle la Luigi. C'est ça. C'est bien ça. Et l'histoire de cette petite voiture, donc il a transformé, et ça est devenu une petite Fiat Abarth avec un moteur relativement puissant. Et ce qui est assez comique, c'est que moi, au fait, j'étais étudiant et je faisais des études d'ingénieur agramme. Et pour pouvoir aider Luigi à aller aux courses de côte, on avait une barre et moi, avec une BMW, je le tractais jusqu'à la course de côte. Et comme, à mon avis, on avait détecté chez moi-même des aptitudes à pouvoir bien conduire, il me dit, mais Jean, puisque tu es à la course de côte, puisque moi, je suis là, eh bien, on va t'engager. J'ai commencé à faire des courses de côte. Sur la jaune citron, Luigi. Ah non, sur une BMW 2002. Oui, on parle souvent dans le livre de BMW 2012, ça n'a rien à voir avec l'année, hein. C'est la cylindrée. C'est la cylindrée. Il y avait là, c'est tout au début que. C'est BMW. C'est ça. Ouais. Donc on voit Francesco, Luigi et moi-même en salopette puisque j'étais un petit peu... On va en parler, vous allez voir, ils sont ultra polyvalents, ils se transforment en pilote officiel, en champion d'Europe.
en conducteur de camion. De camion. Hein. On en reparlera un peu plus loin. Cette barquette jaune, c'est un petit prototype qu'il avait fait, puisqu'on travaillait aussi beaucoup le polyester. Donc il a fait une coque de polyester avec son moteur de Fiat. Donc Jean, toi, tes débuts officiels avec la BMW 2002 de cylindrée, on la situe à 1968. C'est bien ça. C'est bien ça. Avec cette voiture-ci, notamment. Avec cette voiture-ci. Enfin, non, ça c'est déjà un coupé. Après. C'est déjà un coupé qui est venu après. On a ici, voilà. Ça c'était ma voiture en course de côte. Et ça c'était ma voiture dans le premier virage de Zolder. Je commençais déjà à faire un petit peu du circuit. Ici, on voit Michel Paulus. Qui était Michel Paulus? Avec un prototype Luigi. Il fait penser à Mike Brandt, à un chanteur. C'était un patron de discothèque. C'était un Comblenois, Michel Paulus. Oui, au fait, il habitait dans la maison avec la petite tour ici en face. La petite tour qu'il avait construite. C'est lui qui a fait construire. C'est ça. En réalité, Michel Paulus, au début, c'était un entrepreneur qui était spécialisé dans les transformations de café. Hein. Et puis alors, tout doucement, il s'est un petit peu intéressé à la course, mais à un niveau, je dirais, relativement basique. Hein. Ce n'était pas un grand pilote, mais il avait là une formule, je ne sais pas quoi, mais qui était relativement puissante. Et il a fait aussi des courses de courbe. Une Brabham, apparemment. Une Brabham GT40. C'est ça. Travaillée par Luigi. Donc toutes ces voitures étaient ici dans le garage. C'est bien ça. Tout était préparé ici. M-A-T-H-Y. Voilà. Raymond Maté. Donc ce monsieur Maté, c'est lui, hein? Monsieur Maté, oui. Qui, lui, m'a dit, monsieur Anceval, je vous garantis que je prouverai à tout le monde que vous êtes capable d'être un bon pilote de circuit. Ouais. Et Maté, lorsque il était question de faire le championnat d'Europe, il m'a recontacté, il m'a dit, monsieur Anceval, vous allez faire le championnat d'Europe avec moi. Et il a acheté une voiture chez Alpina, qu'on verra dans les photos d'ailleurs, une BMW 288 CS qu'il avait fait transformer chez Alpina. Alpina, c'est l'équivalent de Luigi, mais en Allemagne, et c'est la maison mère directement qui... Oui, c'était carrément une usine. Hein. Raymond Maté. Il était important pour toi, ce monsieur-là, dans ta carrière? Ah oui, c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans le cadre d'un championnat d'Europe. Hein. Oui. Alors que jusqu'à ce moment-là, moi j'étais un bon petit pilote même pas de circuit, de course de côte. Et c'était un bond extraordinaire, c'est passer de course de côte au niveau local à un championnat d'Europe. Oui, carrément. Alors le Luigi Racing, la naissance officieuse, on est entre 70 et 73. C'est ça. Alors la voiture que vous voyez ici, c'est la voiture de Raymond Maté. Et on la voit ici, par exemple, la voiture de Raymond Maté, où je conduis, je suis à Monza, je suis arrivé avec la voiture, avec la remorque, etc. Et toutes les personnes ici, il y en a d'ailleurs, voilà Francesco, ça c'est Van den Eekhout, son mécanicien, ça c'est la femme. Alors Franz Coulet. Oui, Franz est là. Oui. Ici. Oui. Franz Coulet, il y en avait plusieurs. Il y avait Francis Dadoumont qui était maître d'école, Cyril Taille qui était notre bourgmestre député de Comblain-Noupont. C'était toute une équipe de bénévoles alors qui vous entourait. Ah bien sûr, et il y a une bonne partie de ces bénévoles qui participaient, je dirais, après, il faut savoir que les voitures étaient ici au garage, mais peut-être dans les années un petit peu après, hein, qui étaient ici au garage, jusqu'à 6 heures, on travaillait sur les voitures des clients. Des clients classiques. Hein, et après 6 heures, on commençait à travailler sur les voitures de course. Et jusque bien tard dans la nuit. Jusque bien tard dans la nuit. Et bien souvent, les bénévoles venaient nous retrouver. Donc on était toujours 3-4 en plus de Luigi, son frère et moi. Et il fallait carburer un petit peu. Ma sœur faisait des abaillons, hein, pour essayer de tenir le coup le plus longtemps possible. On terminait peut-être à 2 heures du matin. Et puis 6 heures, hop,
levé. C'est reparti, journée classique de travail. On ressortait toutes les voitures des clients et on commençait la concession BMW. Dans les anecdotes, si tu veux, un jour, je rends parle à Francis Dadoumont, qui était directeur des écoles ici à Comblain-au-Pont. J'ai eu Francis comme prof première, deuxième année primaire, et donc je lui parle de cette aventure. Je lui dis donc, quand tu me donnais cours, après tu partais, oui, qui dit, donc Cyril Taher, qui était notre député bourgmestre, pas à l'époque, c'était dans les années 70, mais il dit, Cyril finissait ses cours à Liège, il repassait, moi je te quittais, qu'il dit comme élève, etc. Je montais dans sa voiture et on partait à Monza. On roulait de nuit, etc. Rejoindre l'équipe. C'est fabuleux, tout cet engouement. Et Cyril a joué un rôle très important. C'était apparemment un chronométreur. J'étais le chronométreur. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, les chronométrages, c'était des avec des aiguilles. ER. Ouais. Donc on avait une planche. Et on savait exactement, disons, ça c'était la voiture de Jean, ça c'était la voiture d'un autre. Et on avait au moins, disons, 5 voitures sur lesquelles on pouvait chronométrer. Hein. Alors chaque fois c'était, pouf, on poussait quand je passais. Hein, c'était pas un laser, c'était rien de tout ça. Hein. Et dans le livre, on voit le rôle important. Cyril, à la limite, avait un peu un rôle de Jean Todt, un peu, parce qu'on se dit chronométreur, mais non, en fait, dans le livre, on explique que le pilote, bon, toi en l'occurrence et les autres, au final, vous allez faire quand même ce qui vous semble de bon, mais Cyril vous amenait une stratégie de course très importante. Bien sûr. Et ici, il y a les 2 frères du Pont-de-Sey, mais je n'ai plus leur nom en tête. Il y avait les frères François, apparemment. Oui. C'est eux? Ah oui, ça c'est le plus jeune des François qui est mort. Qui avait un garage Mazda. Qui avait un garage Mazda. Et celui-ci, disons, c'est son frère qui était un petit peu entrepreneur. Oui, qui était un touche-à-tout. Qui est toujours un pulseur. Oui. Et alors, et ça c'est le vieux Georges de Pulseur. Et c'est lui qui transformait les pièces qu'il fallait transformer. C'était un usineur ou c'était quelqu'un qui... Ça. Il avait un petit atelier derrière et pour finir, il ne travaillait que pour nous. Il avait des machines, tourneurs, ajusteurs, etc., etc. Donc le Luigi Racing, une équipe vraiment comblenoise. Hein. Oui, absolument. Et on n'avait pas les moyens de se payer une BMW, une 30 CSI. Hein. Et alors, je lui donne un petit coup de... Rudy, je ne sais plus comment. Je lui donne un coup de téléphone, je lui dis, Rudy, je voudrais te faire une proposition. Je t'écoute. Tu mets une voiture en disposition pour faire les 24 heures de Francorchamps. On la transforme complètement ici. On fait tous les frais. Hein. Une de base ou une de série? Une de base. Une ouais. de base. Donc on fait toutes les transformations, donc c'est celle-ci, pour faire les 24 heures de Francorchamps. Comme j'avais eu l'expérience moi déjà avec Maté, je m'étais dit, si on transforme une, on peut gagner. On a 5 chances sur 10 de gagner. Et là, c'est le coup de poker, on se dit. Et je dis à Rudy, je lui dis, écoute, voilà, essaye de trouver auprès de Morkens, essaye de trouver des fonds. Tu nous envoies une voiture, tu ne fais pas de facture, on gagne les 24 heures de Francorchamps, tu annules la facture. Hein? On ne paye rien. Alors, coup de bol. Vous avez gagné. On gagne les 24 heures de Francorchamps, donc on se retrouve avec une base extraordinaire, nous, pour pouvoir continuer. Hein? Je refais encore la même chose pour la deuxième. Hein? De nouveau la même chose, on regagne les 24 heures de Francorchamps. On se retrouve uniquement avec les transformations qui coûtaient quand même pas mal d'argent, mais 2 voitures gratos. Hein, et c'était le haut de gamme chez BMW à ce moment-là. Fameuse publicité. Donc quand tu dis 2 fois, Jean, c'était avec le sponsor Molicot et Valvoline. 74, 75. 75. Et puis alors, on a fait après ça, avec la base, on a commencé à faire le championnat d'Europe, hein, et on a gagné le championnat d'Europe, alors qu'à ce moment-là, il y avait Schnitzer, Alpina, qui étaient des préparateurs autrichiens, allemands, et il y avait l'usine aussi. Hein. Oui. Il y avait BMW d'usine directement. D'usine, hein. Je pensais qu'Alpina c'était l'usine. Non, c'était proche de, mais c'était pas. Non. C'était
je dirais, un préparateur qui était peut-être à 100 km de Munich, hein, mais qui était tout à fait dépendant de l'usine. Hein. Et puis il y avait l'usine Nirpach, qui était le grand patron qui avait 200 personnes à sa disposition, hein, mais on pouvait, si tu veux, se fournir chez lui, hein, et on se fournissait chez lui pour des pièces relativement importantes. D'abord, on partait non plus des voitures, on partait d'une coque. Hein, donc une coque tout à fait nue. Là, c'est plus Morken, c'est l'usine en Allemagne qui livrait la coque. Oui, donc on reçoit les trucs, les coques, avec les vitres en plexi, avec les portières en alu, avec un châssis. Je dis, tu le prenais comme ça, il était... Hein, on avait des voitures, par exemple, pour situer un petit peu le niveau de course qu'on pouvait atteindre avec ces voitures-là, on avait des voitures qui pesaient 940 kilos. Alors que maintenant, si tu prends une petite Opel Corsa, elle pèserait 100 kilos. Hein, un peu pour comparer. Fameusement léger. Donc, Ouais. 400 chevaux et 940 kilos. Et la motorisation, elle venait d'où? Le moteur venait d'Allemagne aussi? Le moteur venait de chez nous. On fabriquait à partir de la base d'un moteur, si tu veux. On commandait des pistons chez Mahle, hein, le fabricant de pistons. On fabriquait les bielles. On construisait la voiture, c'est carrément une voiture comblenoise, quoi. Hein. C'est une voiture de Comblain. On allait chez Bilstein, on allait chercher les amortisseurs en fonction du circuit que l'on faisait, hein, plus ou moins dur. Les ressorts étaient calculés. On avait des ressorts qui venaient de Liège, hein, qui étaient tarés en fonction de la course que l'on faisait. Et figure-toi qu'il y avait un petit pilote qui devait venir avec moi, qui roulait en Autriche, hein, qui faisait un peu des courses, mais il n'était pas très connu. Il s'appelait Niki Lauda. Ouf, ouais. C'est pas n'importe qui. Alors, les essais en réalité, donc il était question d'améliorer la voiture. Et alors, pour petite information, Jean-Jean, quand il avait fait 3 fois 10 tours, il en avait déjà un peu marre. Niki Lauda, c'était impossible de le sortir de la voiture. Il aurait tourné pendant 2 jours sans arrêter. Hein, pour te dire que à ce moment-là, c'était vraiment un vrai professionnel. C'est connu en Formule 1 à l'époque, non, pas encore Non, il roulait dans des Formule 3 en Autriche. Et ici, donc, avant, il y avait le kiosque sur la place Leblanc, les BMW Castrol. Après le retour de Francorchamps, c'était d'office la fête à Comblain. Et on la mettait sur le kiosque. Oui, avec interdit par le bourgmestre, hein, de peur de s'enfoncer. Ah oui. Oui, alors que là, c'était une dalle de béton. Et Sylvia qui était majorette à l'époque. Oui. La fille de Luigi. Oui. Donc ici, genre, on est dans la série 1977-1979, et puis on est un peu choqué en tant que Comblenois, où on voit l'usine BMW et on parle de l'équipe Alpina, qui est l'autre équipe allemande, hein, où apparemment on voit un copinage fort entre confrères allemands. Et il parle de notre village, nous, les Comblenois, d'un village obscur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, mais au fait, non seulement vous parlez d'Alpina, mais il avait Schnitzer, qui était un préparateur autrichien. L'usine avait ses préférences en pièces. L'usine a toujours privilégié Schnitzer et Alpina. Schnitzer et Alpina. Et bien entendu, quand ils sont entrés dans la danse, c'était l'usine même qui préparait ses propres voitures. Alors, je dirais, le texte qu'on a pu lire, c'est que tout simplement, ça gênait beaucoup de monde, beaucoup de monde, qu'on se retrouve pratiquement toujours devant ces 3 teams. Hein. Et c'est rare quand on était dépassé par un de ces teams-là. Je pense que... Ils ne s'imaginaient pas qu'une équipe d'un petit village comme le nôtre allait les défier, quoi. C'était ça. Et je crois que la raison était relativement claire. C'était des pilotes professionnels qui, à la limite, avaient relativement peu
de sujets, de raisons de ménager la mécanique. Donc c'était vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Moi, bien entendu, je connais, puisque je préparais les Travail sur le moteur, etc., etc. Je connais ses qualités, je connaissais ses faiblesses. Et à partir du moment où, au départ, Alpine a commencé à prendre un petit peu de l'avance sur moi, ça ne m'inquiétait pas du tout. En fiabilité. Je savais de toute façon que j'allais les rattraper. Hein. Donc, ça a toujours gêné beaucoup de monde. Hein. On parle d'Alpina, on parle de Schenzer, mais il y avait BMW Italia qui était aussi dans la course. Hein. On a pratiquement été toujours devant ce team-là. Alors, genre, décoration toujours exceptionnelle hein, dans les BMW Luigi Racing, la Castrol, la Molicotte, la Valvoline et la UFO qui est vraiment magnifique. Je veux dire, au niveau de la décoration, tu as participé aussi à ce look. La UFO, hein, qui était un souci de chez UFO, de la firme italienne. Là, il m'avait donné quelques idées en me donnant feu vert pour faire une voiture qui soit le plus reconnaissable possible. Hein. Donc après les BMW UFO, on a eu les BMW Queer Eni dans les sponsors, les Kinley, les Camaro Bastos. Tu as aussi, toi, Jean, roulé avec les Oui, j'ai roulé. Oui. C'était plus lourd comme voiture? Oui, c'était des voitures pas très faciles à conduire. Elle avait une qualité un petit peu du style des trucs des Jaguars. Des Jaguars. Elle allait excessivement vite en vite, mais ça ne freinait pas, c'était trop lourd. Puis il y a eu aussi l'époque Alpha, où Luigi s'est tourné vers les Alpha. Tu as roulé aussi en Alpha? J'ai roulé un petit peu en Alpha. Et puis c'est la période où je faisais mon garage et j'ai carrément abandonné. Puis là, donc, comme tu l'as dit, toi tu t'es consacré à ton garage, à la concession BMW à Comble-la-Tour. Et l'aventure Luigi a continué, parce qu'il y a le rallye aussi. Hein, il était actif avec Loubet, j'ai vu, avec Patrick Sneyers, avec les BMW aux boucles de Spa. Moi j'étais totalement désintéressé. Oui, tu n'étais plus... Je n'étais plus du tout dans la partie. Mais on voit que l'histoire continue, donc avec les Alpha jaunes et noirs et des pilotes italiens. On a ces Alpha Rupson, Boule d'Or, aussi bien en rallye. Moi, je me souviens que Jean Caro m'avait emmené sur le rallye du Condro avec Gabi Goudezeun qui roulait. Et puis on arrive à une autre aventure avec Marc Van de Gem et ELR, ce qui existe toujours maintenant. Donc, l'histoire du Luigi Racing continue par ELR. Et là, il y a toute une histoire qui s'est créée aussi avec les Dodge Viper. C'est ça. Mais dans le coffre, hein. Donc on repartait avec de la nouvelle huile. Et à chaque ravitaillement, on faisait ça. Et cette spécificité, il n'y avait que les BMW Luigi ou les autres BMW avaient ça aussi? Il n'y a personne qui avait ça. Il n'y avait que vous, quoi. D'où le sorcier de Comble-la-Pont. Et on voit ici sur la page 58 de ce magnifique ouvrage. Là, c'est bête, mais c'est efficace. Des trous encore en plus dans le spoiler pour accélérer la ventilation du. Donc ça, plus ce que tu viens de nous expliquer, Jean, c'est toute petite recette. Ce qualificatif de sorcier de Comble-la-Pont, ça tape tout ça. C'est toutes ces petites recettes. Qui additionnées une à l'autre font la différence avec les autres teams d'usine, quoi. En tout cas, Jean, merci. Merci à toi, un grand pilote comblenois. On est fiers de toi. Et merci à Luigi Cimarosti d'avoir fait battre le cœur des Comblenois avec le BMW Luigi Racing et le Luigi Racing en grand ligne, je veux dire tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Merci à vous deux. Vous êtes vraiment deux ambassadeurs de Comble-la-Pont. Merci, Jean. Merci.